Avez-vous déjà pensé à repousser vos limites? Imaginez-vous vivre une aventure qui bouscule votre quotidien. Eh bien, c'est exactement ce que nous avons fait pour 2 d'entre vous. Il y a quelques semaines sur Instagram, j'ai lancé un concours pour gagner un séjour VIP dans mon pays d'adoption, le Canada. Sortir de sa zone de confort, c'est ce que je fais au quotidien sur YouTube depuis bientôt 7 ans. Et j'ai décidé d'inverser les rôles et de vous offrir la chance d'en sortir vous aussi. Et croyez-moi, rien de tel que d'être catapulté en terre inconnue pour expérimenter ça. Tirage au sort fait, nous avons envoyé 2 abonnés pour une aventure inoubliable au Québec. Mais ce n'est pas juste des vacances. Oh non, ils vont devoir vivre comme moi, dans ma vie, pendant 1 semaine. Êtes-vous bien attachés? Que l'aventure commence maintenant. Les amis, je suis à quelques minutes de pouvoir retrouver Cassandra et son chéri qui sont arrivés directement dans la ville de Québec, donc là où j'habite. C'est les heureux gagnants du concours. J'ai super hâte de les rencontrer. Je ne sais pas qui ils sont. Je m'appelle Cassandra, j'ai 25 ans, j'habite à Nantes. Je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans. Ça va faire 9 ans et demi qu'on est ensemble. Et je travaille en tant qu'acheteuse, tout ce qui est négociation des articles avec des fournisseurs. Je suis en médecine, je commence l'internat en novembre. Là, il me restera 4 ans, parce que ça dure 4 ans l'internat. Je rêvais de pouvoir emmener mon chéri au Canada. Ça va faire partie de l'expérience, donc j'ai hâte. Cette année, surtout avec mon concours, on n'a jamais eu vraiment depuis 2 ans de coupures longues. De grosses coupures. J'ai vu sur Instagram le concours. J'ai commenté, identifié monsieur. Et donc finalement, c'est arrivé. Et c'est arrivé tellement vite que moi, j'arrivais pas à réaliser. Petit déj avant le départ. Tu te sens comment? J'ai trop hâte de partir. On quitte la maison. Adieu. Alors moi qui suis déjà partie au Canada, j'ai eu un coup de cœur en tout cas quand je suis partie dans ce pays, même si je suis allée qu'une fois et que j'ai fait qu'un petit endroit parmi tant d'autres. Je voulais justement l'emmener pour qu'il puisse comprendre ce que moi j'avais ressenti la première fois. Ça va être une grosse rencontre, une grosse sortie de zone de confort pour moi, pour être capable de pouvoir les accueillir puis de faire connaissance avec eux. Et pour eux, de pouvoir me rencontrer inconnus aussi au bataillon, qu'on puisse vivre et avoir énormément de plaisir ensemble pour la prochaine semaine. C'est parti, direction Poutineville pour manger la meilleure poutine en ville. Cassandra et Antoine sont arrivés hier soir, je ne les ai pas encore rencontrés et quoi de mieux que de les accueillir en dégustant le plat national, la poutine. J'ai l'impression d'être de retour dans ma vidéo où je me marie avec un inconnu. C'est le moment où je vais rencontrer les gens qui vont vivre dans ma vie là, comme stressé aussi. C'est me dire, est-ce que ça va pas être un match? Est-ce que ça va être un match? Je pense qu'ils sont là. J'ai pas mes lunettes de loin, mais ça va être super gênant. Mais bref, Théo, est-ce que tu peux tenir la caméra? Ça va être méga gênant, je vous dis. Hello! Ça va bien? Ah, il y a la caméra direct allumée. Est-ce que c'est OK pour vous? Oui, pas de soucis. Trop bien, ça va bien? Oui. Merci à toi. Merci d'être là. Ça va bien? Oui. Ouais. Donc Cassandra? Oui. Puis Antoine? Exactement. Trop bien. Bienvenue à Québec. Bah ouais, merci. Est-ce que vous avez faim? Oh oui. Ah ouais? Vous avez déjeuné ce matin? Oui, à l'hôtel, ouais. Ok. Bien mangé, mais Ouais. on a vite appétit. Ah oui, hein? Et au niveau du décalage horaire, comment? Oh bah, ça a été on a réussi à se coucher à 23h30 hier. Ok, en waouh! local, donc Waouh! du match français, mais Ah ouais, bravo! on était tellement excités que ce matin, dès le lever, Oui, Ah on ouais. était réveillés à on avait 6h30. envie de profiter. Ah, c'est génial! Ah, Mais trop ça va. cool! Bon, venez, on va à Poutineville juste là. Allez-y, je m'assois à votre table. Yes! On a pris les 4 du jus de canneberge, spécialité canadienne. C'est du jus de cranberry en fait, tout simplement. Ça va dépendre de vos goûts. Moi, j'avais goûté celle-là, la plus grosse poutine en ville. Un extrait d'ailleurs juste là parce que c'était 7 kilos. C'est énorme. Vous avez mangé ça? Oh, non, pas toute seule. On était à 3, mais on a eu du mal à la finir quand même. Mais cheers à vos vacances. Bah merci. Yeah. C'est super bon. Il est sucré quand même, le rouge. Ça va, il est pas trop. Ouais, c'est parfait. Ça va être une classique pour moi, les amis. Moi, ce sera la galvaude. Et moi le fermier. Et toi, Théo? Bah je vais demander le lendemain de brosse mais sans sauce piquante. Ok. Incroyable.
Eh ben bon appétit, toi c'est énorme hein, ton plat. Et c'est comme ça qu'on en profite pour faire connaissance. C'est super compliqué quand on connaît pas les personnes, mais le contact s'est fait super facilement avec Cassandra et Antoine. Je viens de te le faire offrir par le restaurant Poutineville, c'est incroyable. Je savais pas qu'il y avait des aussi gros gâteaux, donc vas-y Cassandra, c'est pour toi, cadeau. Oh, super. Après, je voulais t'offrir du coup, enfin, on voulait t'offrir une spécialité de chez nous. Oh, merci. Typique. Hein. Ah ouais? On était dans le local. Waouh! Livraison express, genre, c'est incroyable. Voilà. C'est génial, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Tellement intentionné, merci. Comment vous avez trouvé la poutine? Bah, nous qui sommes assez gourmands pour le coup, très On a bien bon, mangé. bien garni. Cet après-midi, c'est quartier libre étant donné que vous êtes arrivé hier. Et voilà, on se retrouvera ce soir. Donc, ouais, c'est bon. On te suit. Ok, suivez-moi. Donc là, c'est mon espace de coworking. Il y a plusieurs entreprises qui travaillent là. C'est super important que je vous montre la terrasse. Pourquoi? Parce qu'on a la vue sur la vieille ville et donc vue sur le Vieux-Québec, juste ici. Bienvenue Cassandra et Antoine dans ma vie. Bienvenue dans mon quotidien. Vous avez aucune idée de ce que vous allez vivre. Je vends ça comme si c'était la plus grosse série Netflix de la Terre. Mais ce que vous savez pas, c'est que vous allez vivre ça. Mais vous allez aussi vivre ça. Et surtout, vous allez vivre ça. Moi, je vous donne rendez-vous ce soir au restaurant qui s'appelle Le Ciel, qui est juste en face pour pouvoir profiter ensemble d'un moment. Prêt à vivre une super aventure du coup. Yes, c'est parti! Avec sa vue à 360 degrés sur le fleuve, les montagnes et la ville, ce restaurant est le seul restaurant tournant de la région, un incontournable pour profiter d'une expérience unique et vertigineuse comme je les aime. Bienvenue au restaurant Le Ciel, le restaurant le plus haut de la ville, peut-être même du Canada je pense. Et on va pouvoir avoir une vue incroyable sur toute la ville. Ah, vous êtes trop beau! Waouh! On a un peu traîné. Hey, magnifique, j'adore! Du coup, nous on est beaucoup moins beaux, on est toujours habillés comme ce matin. Voilà. Wow. Bon appétit! Super. Bon, bah, pour l'instant, c'est parfait. Théo, est-ce que tu manges bien? Ah ouais, nickel. Par rapport à mes passions, j'adore lire, romans policiers, historiques, réflexions, regarder tout ce qui est séries documentaires, Marvel, DC, et j'adore voyager aussi. Les passe-temps, j'ai fait beaucoup d'activités, le sport, depuis que je suis tout petit, je fais aussi de la musique, donc du piano. Pour ceux qui me suivent sur Instagram depuis quelques temps, vous le savez que je suis une fan finie des festivals de musique et surtout du Festival d'été de Québec que je n'ai jamais loupé depuis 10 ans. C'est un festival de musique qui a lieu pendant 11 jours en continu au début du mois de juillet et qui fait vibrer la ville au rythme de la musique. Cassandra, comment ça va? Ah bah super, on attend là mais trop bien. Antoine, comment ça va? Pour l'instant, ça va. On va pas se regarder. Très bon son. Imaginez-vous au cœur d'une des plus vieilles villes canadiennes où plus de 150 spectacles ont lieu sur 5 scènes uniques en plein lieu historique. Des artistes internationaux canadiens, québécois, français et le côté wow, un champ de bataille transformé en amphithéâtre naturel pouvant accueillir plus de 90 000 spectateurs qui se transforment réellement en une boîte de nuit à ciel ouvert avec des soirées mémorables. Le FEC, c'est pour tous, sécurisé, accueillant et multigenre. Et il fallait absolument que je fasse découvrir à Cassandra et Antoine cette expérience. J'ai jamais eu vraiment cette envie de voyager, mais depuis que je suis avec Cassandra, de plus en plus, surtout là, maintenant avec ce voyage. Aujourd'hui, je vais concocter à Cassandra et à Antoine une sacrée journée haute en émotions et riche en émotions parce que pour moi, c'est super important de pouvoir sortir de sa zone de confort. On les retrouve, ils sont juste ici. Salut! En forme? Vous avez bien dormi? Superbe. Trop bien. Est-ce que vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On a une petite
idée. Ouais. On se trouve actuellement au parc de chutes Montmorency. C'est un endroit où j'adore venir me ressourcer. Et c'est un endroit où il y a des énormes chutes avec une magnifique vue. Je pars du principe dans la vie qu'il faut la vivre intensément. C'est avec l'adrénaline et avec des petites frayeurs qu'on est capable de se surpasser et de gagner surtout en confiance en soi. Et donc je vous invite à faire une de mes activités préférées, une tyrolienne au-dessus de la chute. Ça va être marrant. Est-ce que vous en avez déjà fait? Non. Moi oui, Ok. en Argentine. Ça va être cool, yes! C'est parti! Et du coup, t'as déjà fait la tyrolienne, toi? Moi, j'ai déjà fait de la tyrolienne, j'ai fait celle-là et je l'avais fait en date. C'était la première fois que je rencontrais la personne et il m'avait proposé d'aller faire la tyrolienne. C'était super insolite et je me suis dit bah, pourquoi pas. C'était un bon moyen aussi de tester, je trouve, d'apprendre à se connaître au travers du stress. Tu viens de créer un souvenir vraiment avec quelqu'un que tu te rappelleras pendant longtemps. Donc on est à quelques minutes, quelques secondes de voir la chute et vous allez pouvoir voir la traversée qu'on va faire. Voilà. Allez, vous avez peur là. Une vraie aventurière. C'est ça. Antoine, ça va au niveau du stress là, comment tu te Moi, sens? ça va, mais toi, tu stresses. Tu stresses, Cassandra? Ouais, j'ai quand même peur, mais je pense qu'une fois fait, ça va être marrant. C'est quoi qui te stresse le plus? Plus le vide. Tu verras, Jeter à l'eau. il y a Mycorn. T'es à l'eau, sinon. Non, mais C'est ça, faut pas se jeter à l'eau justement là. Il y a Mycorn, mon ami Mycorn, aventurier incroyable sur cette planète. On était en haut d'une montagne et il m'a dit la vue est toujours plus belle d'en haut. Oublie tout le reste qu'il y a en bas, puis profite de tout. Tu vas être fier de toi à la fin. oui, oh bah oui. C'est parti. Profitez, la vue est toujours plus belle d'en haut. Alors ton ressenti à chaud? Ah bah, ça va vite, hein, mais tu la sens pas vraiment. Ça va pas la peur du vide? Ah non, franchement, bah, en fait, tu profites de la vue, tu n'as pas le temps de te dire alors attends, je commence à faire, et ça va très vite. Ah bah franchement c'était super. Au début, j'avoue, au tout début, j'avais hyper mal au cœur, j'ai cru que j'allais faire une crise à moitié. Ah ouais. Et en fait après, je fais trop bien. Ouais. Regardez le paysage. Ah, t'as vu le paysage et tout? Franchement, ouais, trop. Ils sont juste là en train de revenir. J'ai hâte d'avoir la réaction, je l'ai pas eu la réaction. C'est génial. J'adore voir les gens qui se dépassent et qui osent faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire un jour. C'était comment? Et bah, ouais. Ouais. On a adoré, trop beau. Par contre, au début, je pense que ma tête, ça va être marrant. Au départ, tu dis ah ça va, puis ça s'accélère. Ouais, c'est ça. Quand tu te lances en fait. Et à l'arrivée, pareil, tu dis ah c'est génial, bon ça se termine, mais là, l'autre truc qui s'arrête pas. Top là. Yes. Je suis fière de vous. Maintenant, c'est à vous. Je suis heureuse, je suis heureuse. Des journées de travail comme ça, moi je suis heureuse. On était juste là, sur la tyrolienne. J'ai voulu organiser une petite visite sur une des réserves autochtones facilement accessibles, Wendake. Avoir la chance d'aller dans une réserve autochtone est un privilège et surtout un lieu de ressourcement et de découverte. Il y a longtemps, bien avant l'arrivée des Européens, les terres que nous connaissons aujourd'hui, comme le Canada par exemple, étaient habitées par des peuples autochtones. Ils vivaient en harmonie avec la nature, respectant les animaux, les plantes et les autres êtres humains. Mais lorsque les Européens sont arrivés au XVe siècle, ils ont commencé à prendre le contrôle des terres, à imposer leur langue, leur religion et leur façon de vivre. Beaucoup d'Autochtones ont été forcés de quitter leurs terres, d'aller vivre dans des endroits qui sont encore à l'heure aujourd'hui très difficiles d'accès. Beaucoup ont été maltraités, voire tués. Et les traditions et les langues autochtones ont été supprimées. Et aujourd'hui, pour moi qui adore découvrir de nouvelles façons de vivre, je me sens très proche de la philosophie autochtone parce que chaque culture enrichit notre monde et les peuples autochtones ont une sagesse unique sur la manière de vivre en harmonie avec la nature, quelque chose dont nous avons tous besoin aujourd'hui face aux défis environnementaux. C'est un moyen pour nous tous d'apprendre de leur sagesse et de leur respect pour la terre et pour les individus.
une histoire auquel on s'y attend pas du tout, qu'on connaît pas nous en tant que Français. C'était super beau, ça m'a énormément marqué. C'est très touchant. Ouais. Le monsieur qui nous a présenté tout ça, c'était très immersif parce qu'il nous a montré quand même beaucoup de choses et hyper intéressant. Alors, vous avez hâte? Ah ouais, Oh oui, on a un peu faim donc. on a faim. Petite auberge. J'adore. Petite auberge. Ouais. Ça, l'hiver, ça doit être une dingue. Bah, en plus, il pleut, donc c'est parfait. Donc ça, c'est des oreilles de clip. Oui. C'est une spécialité québécoise. C'est du lard qui a été frit dans du sel avec du sirop d'érable. C'est un repas typique de cabane à sucre qu'on appelle, 100% fait à base de sirop d'érable. Donc c'est dit, moi j'aime bien, c'est que moi je me déplaise. Bah, je te dis rien. Bah alors, ah ouais, en fait on sent le sirop d'érable. Alors oui, Et t'as un au côté début salé. on sent le sirop d'érable, c'est très bon. À la fin tu sens le lard, moi je suis pas là, j'aime pas trop. Hein. Sur Ça 10, va. combien? Je dirais 8. Ah ouais. Ah ouais, c'est hyper bon là. Toi Théo? Très bon, mais je mettrais un 7. Ah ouais, trop. J'ai voulu les emmener dans un de mes endroits préférés, le canyon Sainte-Anne, au cœur d'un canyon naturel sur lequel on peut se perdre pendant des heures, à découvrir la nature, observer les chutes et profiter d'un paysage exceptionnel et d'un arc-en-ciel exceptionnel. Donc qu'est-ce qui nous a le plus marqué pendant notre voyage de Canada? C'est un tout, le fait de gagner un concours, bon voilà, on va pas se mentir, la découverte du Canada et en particulier Québec, qui est une ville magnifique. Théo, Antoine, Cassandra, Johan, Delphine. La rencontre déjà avec toi et avec tes amis. On était vraiment comme des enfants tous les jours, tout était incroyable, toutes les personnes qu'on rencontrait, tout ce qu'on a vu. En fait, c'est vraiment un tout et je pense qu'on va jamais le revivre ce genre d'expérience et c'est ça qui est encore plus beau. Moi en tout cas, moi, ça m'a beaucoup touché. Faut bien l'attendre. Faut bien l'attendre, ils sont dans le fond. On sait qu'on aura envie de revenir en tout cas. En tout cas, avec le temps, on va revenir. J'ai l'impression de dire ok, on y va, mais une fois on revient plus. Hein. Bon, finalement, on doit revenir. Non mais. Ça va bien aller? C'est ok. Je pense qu'on va réaliser le retour en France. Ouais, ça va être vraiment un On verra souvenir qu'on va pouvoir garder à vie tous les deux. On va jamais le revivre ce genre d'expérience et c'est ça qui est encore plus beau. Pouvoir faire le tour du monde, ce serait un de mes rêves et j'espère qu'on va pouvoir le faire au fur et à mesure des années. Mes rêves, ça a toujours été des trucs plutôt banals, mais avoir une vie stable, avoir une vie de famille. En tout cas, je m'estime chanceux parce que là, avec Cassandra, ça se passe très bien. On a des projets en commun. Et après, moi, le but, c'est de me stabiliser dans ma vie professionnelle. Après, de vivre la vie à fond, quoi. Ils sont partis. Je suis déjà triste. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. C'est ça qu'il faut retenir. Bon voyage. Au début de cette expérience, j'ai rencontré des jeunes gens avec des rêves plein la tête, timides et réservés, qui se demandaient pourquoi ça leur arrivait. J'ai rencontré des âmes qui ont redonné du positif toute leur vie, et c'est la raison pour laquelle ça leur revient. Ils le méritent. Ça aurait pu tomber sur des milliers de personnes, et pourtant c'est tombé sur eux. Je les laisse repartir avec des étoiles dans les yeux, avec surtout un espoir que tout devienne possible, car oui, tout est possible.